Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui un petit pull que je viens de terminer. C'est un pull d'été, 100% coton, nous sommes encore en été donc on continue à faire des petits vêtements d'été. Je vous le présente là à plat, il est ajouré avec une petite bordure blanche. Voilà, je vais le monter, ça vous donne une idée de ce que ça donne. Je l'ai fait en taille médium. La largeur fait 50 cm. Je vais vous donner de toute façon toutes les caractéristiques dans le descriptif, mais un échantillon fait 18 mailles sur 10 brides. Autrement dit, une bride fait 1 cm. Alors le petit pull, il est tout en bride, donc c'est vraiment très facile d'exécution. Il s'agit de faire des brides avec quelques jours. Je n'ai pas fait des jours sur la totalité pour que on n'ait pas à mettre quelque chose sous le pull. On peut très bien simplement mettre le pull. Il est très léger, vraiment très léger. C'est vraiment encore le vêtement d'été. Donc là, je vais vous l'indiquer. Le point employé, c'est donc un point plein ici en bride, et un point ajouré à plusieurs endroits, dans le bas ici, et puis au niveau des manches. Voilà, au niveau des manches, je vous le montre là, vous verrez mieux. Et j'ai fait une petite bordure qui est en bride aussi, mais en point coquille, et je vous donnerai de toute façon aussi dans le descriptif la façon de faire le point coquille. Ici j'ai passé un petit cordon, c'est tout simplement 2 brins de laine. Vous pouvez mettre une petite perle si vous voulez, ou faire une laine tressée. Moi j'ai préféré le faire comme ça, je trouve que ça donne un peu un petit genre. Enfin moi j'aime bien, je serre et je desserre comme je veux. Donc on va commencer par faire le tuto. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Il s'agit d'un 100% coton uni. Voilà, j'espère que vous voyez correctement. Ici, il est indiqué en 3 ou 4. Moi, je l'ai fait avec un crochet numéro 3,5. C'est sûr que plus le crochet est fin et plus le pull est joli et ajouré. Maintenant, les données que je vais vous indiquer, elles sont pour un crochet 3,5. Et la marque du coton, c'est celle-ci, Coton Quick Uni Grundel. Voilà, mais on en trouve, si c'est pas cette marque-là, on en trouve dans pas mal de magasins, hein, comme Action, ou c'est vrai, Action ou Tout pour la maison, en fait, 100% coton. Maintenant, on en trouve plus facilement, parce qu'à un moment donné, on trouvait plus du tout de coton. Donc on va commencer le tuto, mais de toute façon, je vais vous montrer simplement un échantillon, puisque je vais pas refaire le pull avec vous. Voilà, si mon fil fait des nœuds. On va faire l'échantillon ensemble pour voir les points. Ici, on va commencer par le devant. Alors le devant, j'ai fait 100 mailles. J'ai fait plus de mailles sur le devant que sur le dos. Pourquoi? Pour qu'on ne voit pas les coutures ici sur le devant. Normalement, au crochet, je vais vous montrer comment faire les coutures, mais il n'y a pas de souci, on ne voit pas les coutures. Mais malgré tout, il a tendance à s'écarter quand les coutures, qui sont faites même invisibles, sont faites juste à l'extrémité. Alors là, c'est un petit truc que je vous montre justement, de faire le devant un peu plus large que le dos. Comme ça, les coutures, elles sont derrière. Le repli, en fait, est derrière. Alors, on va commencer le tuto. Bon, je vais faire sur 10 mailles. Oui, je crois que c'est bien sur 10 mailles. Alors, voilà, moi, je commence comme ça. Alors, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12 mailles. Bon, on va faire, comme il s'agit de brides, on va faire 3 mailles supplémentaires chaque fois pour tourner ce qui représente une bride. 1, 2, 3. Et le premier rang, c'est-à-dire celui-ci, puisque le pull est commencé par le bas, mais la bordure est faite après, une fois que le pull est assemblé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est ça. On va commencer par ça, et on va monter vers les manches et l'encolure. Donc là, on va faire un rang de brides. On reprend ici. Alors, les brides, bien c'est simple en réalité. Un jeté. Pour celles ou ceux qui n'ont pas l'habitude, je vais rappeler le procédé, mais tout le pull sera fait avec la même base. Donc on fait un jeté, on passe dans la maille, on tire, on passe 2 mailles, un jeté, on passe les 2 mailles et on continue. Un jeté, je vais le faire plus près, on passe dans la maille, un jeté, on tire, un jeté, on passe les 2 mailles, un jeté, on passe les 2 mailles restantes. Alors, un jeté, on passe dans la maille, un jeté, on tire, un jeté, on passe 2 mailles, un jeté, on passe les 2 mailles restantes. Alors, on continue comme ça. On a le temps de le faire puisque c'est un petit échantillon. Alors, voilà. Un jeté, on passe dans la maille. Un jeté, on passe dans les 2 mailles. Un jeté, 2 mailles restantes. Voilà, un jeté. Alors, comme je vous disais, le pull, il est vraiment très très léger parce qu'il est 100% coton. C'est vraiment encore le petit pull d'été. Hein. Voilà. On continue. Donc, le premier rang, c'est un rang de brides uniquement. Voilà. Alors, vous voyez, on voit tout de suite que ça monte très vite hein, au niveau du tricot puisque, regardez, en fait, ça fait tout de suite 1 cm. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est bon, un multiple de 2, hein, simplement, puisque ici, on va commencer le point ajouré. Vous voyez, je l'ai commencé de suite, après le premier rang de bride, mais le point ajouré se fait de toute façon en bride également. Donc on fait 3 mailles en l'air pour tourner, ça équivaut à une bride. 2, 3. En fait, ça fait la même hauteur que la bride. Ça vous permet de tourner et d'avoir un tricot bien régulier ici sur les côtés. Le pull est vraiment très très simple à faire. Hein. Au niveau difficulté, il n'y en a aucune. Alors en ce qui concerne les jours, eh bien c'est tout simplement alors le premier rang, une bride, alors une maille en l'air, on passe une maille,
on refait une bride. Voilà, une maille en l'air, on passe une maille, la maille en l'air en fait remplace la maille qu'on ne tricote pas. Alors, on refait une bride. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais essayer de me mettre plus proche, voilà. On coule à travers les deux, un jeté, on coule les deux mailles restantes, on fait une maille en l'air, on passe une maille, un jeté, on coule deux mailles, un jeté, on coule les deux mailles, une maille en l'air. Donc en fait, pour faire ce pull, il faut savoir faire des mailles en l'air, des mailles coulées, des mailles serrées et des brides. Parce qu'on va faire 2 rangs de mailles serrées ici dans la coquille. Donc on continue ici. On passe une maille, on fait voilà. Donc une maille en l'air, on passe et dans la dernière. Et là, 3 brides, 3 mailles en l'air, pardon, pour remplacer une bride. Par contre, la particularité du deuxième rang, puisque le motif se fait toujours sur 2 rangs, alors pour avoir ce côté un peu fléché, on va inverser les jours. Je vais tirer du fil, voilà. Donc là, inverser les jours, c'est-à-dire là on a une maille, et bien la bride on va la faire dans la bride, la maille en l'air du rang précédent, c'est-à-dire juste au milieu du jour, celle-ci. Voilà, on pique bien les 2 brins, un jeté, un jeté, on pique, un jeté, on tire, un jeté, voilà, et une maille en l'air. Là, on passe donc celle-ci de maille en l'air et on vient piquer dans celle-ci qui est au-dessus. Voilà. Et on fait ça sur le reste du rang. Alors, un jeté, on vient piquer dans les 2 brins, un jeté, on tire, un jeté, on tire 2 mailles, un jeté, on tire les 2 mailles restantes. Voilà, une maille en l'air pour passer cette maille-ci. On refait une bride, on reprend bien les 2 brins ici derrière, j'espère que vous voyez bien. Un jeté, on tire, un jeté, on tire 2 mailles, un jeté, les 2 mailles restantes. On fait une maille en l'air et on continue comme ça sur tout le rang. Donc les 2 rangs de jours, en fait, les jours plus exactement, alors une maille en l'air, les jours sont bien inversés, hein. On passe la maille et on fait la bride ici au-dessus du milieu du jour. Voilà, une maille en l'air et donc toujours 1, 2, 3. Toujours 3 mailles en l'air pour tourner, qui représentent en fait la bride. Et là, eh bien, vous refaites
2 rangs de brides, ici 2 rangs de brides, tout à fait normal, donc dans toutes les brides. Alors on commence par celle-ci. Voilà, vous piquez bien dans les 2 mailles. Alors si vous avez de la peine à piquer, je vais vous montrer une petite astuce. Si vous avez de la peine à récupérer la maille qui est derrière, vous piquez comme ça droit dans celle qui est devant et vous retournez votre crochet et voyez, vous avez vos 2 brins et là c'est beaucoup plus facile. Alors vous tirez le brin une fois, un jeté, voilà, vous faites une maille en l'air, non pas de maille en l'air, qu'est-ce que je vous dis, non, il n'y a pas de maille en l'air puisque là en fait on fait tout bride, donc là on n'a pas de maille en l'air. En expliquant et en le faisant par automatisme, c'est différent. Donc là, vous faites des brides normales. Un jeté, vous piquez. Un jeté, vous tirez. Un jeté, vous passez 2. Un jeté, vous passez 2. Pareil, un jeté, vous piquez. Alors moi, je l'ai fait comme ça. Hop, vous tournez et vous avez direct vos 2 brins. Vous ramenez le jeté. Un jeté, 2, un jeté, 2. Alors, un jeté, la maille suivante. Voilà, là on passe bien. Moi je le passe direct comme ça. Voilà. 2, un jeté, vous passez les 2. Alors, là, celle-ci, elle est beaucoup plus facile à passer. Voilà. Celle-ci, elle va être plus difficile, donc je la prends par devant et je tourne pour avoir mes 2 brins. Un jeté, je tire 2, un jeté, je tire 2. Voilà. C'est celle qui est au milieu qui est plus difficile à récupérer. Mais sinon, au niveau des autres, il n'y a aucun souci, le crochet passe très bien. Après, ça dépend aussi du crochet que vous avez. Il y a des crochets qui posent pas du tout de problème, qui piquent très bien dans les mailles. Là, ici, c'est un petit peu plus difficile parce qu'elle est un peu serrée, la maille qui est au-dessus. Donc moi, je la prends par devant, comme ça, et je la tourne. Ça, c'est en fait une petite astuce qui permet d'acquérir de la vitesse et il faut avouer que ça aide énormément. Voilà. Voilà. Et toujours. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous refaites en fait un rang de brides. Et c'est toujours pour le point fantaisie. Vous avez 2 rangs de jour, 2 rangs de brides, 2 rangs de jour avec le deuxième inversé, 2 rangs de brides. Alors si vous voulez, on va faire le deuxième rang de brides et à ce moment-là on verra où on en est au niveau du tricot. Là, donc on fait le deuxième rang. Là, j'espère que vous voyez bien sous la caméra. Alors, on va compter après. Je vais vous dire, moi, combien j'ai de rangs, en fait, jusqu'à la manchure. Parce qu'il faudra faire les diminutions à l'emmanchure. Mais ça, c'est tout simple. C'est vraiment très, très simple. Après, si vous voulez changer la taille, vous faites 10 mailles de plus au départ si vous voulez une taille supérieure et 10 mailles de moins au départ si vous voulez une taille inférieure. Je vais vous le mettre aussi dans le descriptif,
Comme ça, vous aurez tous les renseignements. Il n'y a vraiment pas besoin d'un diagramme pour faire ce pull. C'est vraiment d'une simplicité. Il est fait avec un seul point. Vraiment un seul point. Avec, je trouve quand même, un bel effet. Et ça permet aux personnes qui ne sont pas, disons, très expérimentées, de faire un pull facilement. Et d'avoir le plaisir d'avoir un pull fait main. Voilà. 1, 2, 3 pour tourner. Et là, bien, on recommence ce qu'on a fait là. Donc, là, on est ici. Voilà ce qu'on a fait. On est là. On a fait un rang de brides, 2 rangs de jour, 2 rangs de brides. Alors, on continue comme ça. On fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois les jours, ce qui fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, on va dire 20 rangs. Bon, vous pouvez continuer si vous le désirez, si vous le voulez plus ajouré. Mais moi j'ai arrêté là pour que le pull ne soit justement pas trop ajouré et qu'on n'ait pas quelque chose, un autre vêtement à porter dessous. Je voulais que ce soit un pull très léger, vraiment un pull d'été. Donc là nous avons jusqu'à la manchure 40 cm. Voilà, 40 cm. À 40 cm, il faut faire les diminutions. Alors 3, 2 et 1. Là, je vous l'ai mis, je vais vous le mettre de toute façon dans le descriptif. Je vous ai préparé un descriptif. Arrêtez. Là, on est pour le devant. Donc, à diminuer la manchure de chaque côté. Voilà, c'est ici 3 mailles, 2 mailles, puis une maille tous les 2 rangs 4 fois. Tous les 2 rangs forcément puisqu'on le fait par 2. C'est un aller-retour. Donc de chaque côté, bien sûr. Vous faites, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, mais je vous le mettrai en descriptif. 3, 2, 1, 4 fois. Et ensuite, vous pouvez arrêter les mailles en une seule fois. Là, par contre, il y aura l'encolure. Donc, moi je l'ai faite assez dégagée. Je l'ai faite à 23. Alors, j'ai arrêté les 16 mailles centrales. Je vais prendre la mesure directement avec vous, c'est encore plus simple. Vous voyez, j'ai repris ici 2 rangs. Vous faites 3, 2, 1. Et là, vous pouvez reprendre les jours. Vous pouvez les reprendre un peu avant, mais moi, je les ai repris là pour faire 2 rangs de jour. 2 fois 2 rangs de jour. Et à 48 cm, j'ai fait l'encolure. Donc, l'encolure, on arrête les 16 mailles centrales. Là, il vous faut donc continuer à part, les 2 côtés, et vous diminuez une maille, là, 6 fois, et puis vous continuez encore jusqu'en haut, sur 2, 4, 6, 8 rangs de chaque côté. Mais tout ça, je vous l'ai mis dans le descriptif. Alors, je vous le dis comme ça, je peux faire tout le pull avec vous. Après, si vous voulez, vous pouvez passer, comme moi, un brin de laine. Et moi, je resserre le pull comme je veux. Donc, le pull peut être très dégagé ou alors il peut être resserré. Et ça vous donne le pull ici que vous avez. Moi, en fait, je l'ai gardé comme ça. Voilà pour le devant. Alors, en ce qui concerne le dos,
je vous l'ai mis aussi à plat, donc vous voyez ce que ça donne. J'ai fait par rapport au devant, vous voyez, là le devant, on a les 2 rangs de jour. Bien, j'ai fait 2 rangs supplémentaires de points pleins, et pareil, hein, j'ai arrêté les 16 mailles centrales, et puis ensuite, tous les 2 rangs, arrêter une maille 6 fois, et continuer tout droit jusqu'en haut. Alors après, vous pouvez l'essayer sur vous, mais le haut, il est à, pour moi, en médium, il est à 62. Voilà, c'est tout donc pour le dos et le devant. Et maintenant, on va passer aux manches. Alors voilà la dernière pièce qui va être exécutée 2 fois. Il s'agit de la manche. Alors là, de toute façon, c'est toujours aussi simple, sauf qu'elle est au point fantaisie sur toute la longueur. Donc, il faut monter là 64 mailles et il faut travailler au point fantaisie sur 14 cm, c'est-à-dire jusque là. À 14 cm, vous diminuez, comme pour le dos et le devant, 3, 2, 1, et une maille tous les 2 rangs, jusqu'à ce qu'il vous reste 16 mailles centrales. Et ces 16 mailles centrales, vous les arrêtez en mailles coulées en une seule fois. Voilà, donc là, c'est vraiment tout simple. Vous avez la manche, vous faites la deuxième exactement pareil. Après, il n'y a plus qu'à l'assembler. Par contre, je vais vous montrer la bordure que j'ai faite, qui est aussi de toute manière très très simple, mais que j'ai faite dans une couleur différente. Donc, je vais vous montrer de suite. Voilà, je prends du blanc, puisque moi je l'ai faite en blanc. Et la bordure, j'ai fait déjà 2 rangs de mailles serrées. Bon, je vais mettre ça de l'autre côté pour ne pas être ennuyé. Et ça de ce côté. Voilà. Donc là, on fait un premier rang de mailles serrées, toute simple. Alors, je vais me mettre bien sous la caméra pour que vous voyez. Voilà, des mailles serrées. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas de jeté à faire avant. On pique dans la maille, on fait un jeté qu'on rattrape, on pique, on rattrape. Ça, je le détaille en fait pour les personnes qui débutent au crochet et qui peuvent très très bien faire ce pull vraiment très facilement. Voilà, alors une maille serrée, une maille serrée. Là, ce sont que des mailles serrées, hein. D'ailleurs, il y a 2 rangs, donc je vais faire la totalité de la bordure avec vous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner si vous voulez une notification pour les prochaines vidéos, parce qu'il y en aura d'autres. Alors, une maille en l'air pour tourner, et on essaye de ne pas mélanger les fils, mais là, en principe, à partir du moment où vous faites la bordure, vous n'avez plus votre fil de couleur.
Donc on refait un rond de maille serré. Là, il n'y a pas de souci au niveau d'agripper les mailles, il n'y a pas de pointage à faire au niveau du crochet, ça va vraiment tout seul. Alors après, si vous voulez prendre un crochet plus fin, ça n'en est que plus beau au niveau des jours. Mais par contre, c'est un peu plus difficile après pour piquer le crochet. Ou alors il faut prendre un fil plus fin. Mais moi, les dimensions que je vous donne, c'est pour le fil que j'ai pris. Et il est vraiment très léger, le pull. Voilà, alors ce que je vais vous montrer, c'est comment faire les coquilles, qui sont également vraiment toutes simples. Donc je fais une maille en l'air pour tourner. Là je fais une maille coulée, donc comme ça, la maille coulée. Voilà, n'est pas de jeter. Je passe une maille. Dans la maille suivante, je fais 4 brides. Je vais me rapprocher. Alors, une, deux, trois, quatre, je passe une maille, je refais une maille coulée, je passe une maille, je refais 4 brides, une, deux, trois, quatre, je repasse une maille, je fais une maille coulée, comme ça, je fais un jeté que je passe dans la maille, et vous voyez déjà, ça vous donne une jolie bordure en coquille, et toujours tout en bride. Il n'y a vraiment strictement aucune difficulté. Donc, je passe une maille, et je refais 4 brides. Une, deux, trois. Alors c'est 4 brides toujours dans la même maille. Hein. Les 4 brides, c'est sur une seule maille. Voilà, et je passe une maille et je fais une maille coulée. Voilà votre bordure telle qu'elle est faite ici. Voilà ce que ça vous donne. Alors la seule difficulté, bon, si c'est une difficulté, c'est au niveau des diminutions, mais c'est vraiment tout simple. Que ce soit le devant ou le dos, c'est 3, 2, 1 et 4 fois une maille, donc
tous les 2 rangs, puisque vous faites un aller-retour à chaque fois. Et en ce qui concerne les manches, également 3, 2, 1, tous les 2 rangs, jusqu'à ce qu'il vous reste 16 mailles centrales que vous arrêtez en une seule fois. Voilà, donc moi j'ai repris les jours, je vais vous dire à combien de centimètres, mais bon, vous pouvez très bien les reprendre un peu avant, si vous voulez plus ajouré. Voilà, moi j'avais 43 cm quand j'ai repris les jours. Eh bien j'espère que ce pull vous plaît. S'il vous plaît, ce serait gentil en fait de vous abonner et de mettre un j'aime. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi mon tuto.